الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. Notre cheikh, que Allah lui fasse miséricorde, a dit, toujours à la suite du chapitre du jeûne, il n'est pas valable et il n'est pas permis. Il n'est pas valable et il n'est pas permis de jeûner les 2 jours des Aïd. Il n'est pas valable, il n'est pas permis de jeûner les 2 jours des Aïd, l'Aïd al-Fitr et l'Aïd al-Adha. L'Aïd al-Fitr qui est après Ramadan, c'est le premier jour de Shawwal, et l'Aïd al-Adha qui est le 10e jour de Dhul Hajjah. Donc les deux, c'est le fait du sacrifice. Dans certains pays, ils l'appellent Tabaski, le 10e jour de Dhul Hajjah. Et il n'est pas valable non plus de jeûner les jours du Tashriq. Donc les jours de Tashriq, c'est quoi les jours de Tashriq? Ce sont 3 jours. Les jours de Tashriq, ce sont 3 jours. Quels 3 jours? Ce sont les 3 jours qui suivent l'Aïd al-Adha. Ce sont les 3 jours qui viennent après l'Aïd al-Adha. Même si c'était un jeûne pour une compensation, même si c'était un jeûne pour l'expiation du tamattu. Par exemple, quelqu'un qui, vous savez, quand quelqu'un fait le pèlerinage, il peut le faire dans l'intention d'accomplir en même temps un pèlerinage et une umrah, ou il peut faire une umrah dans les mois du pèlerinage, ensuite il fait le pèlerinage, ou il peut faire le pèlerinage puis il fait la umrah. Donc il y a trois cas possibles. Un de ces 3 cas s'appelle le tamattu. Le tamattu, c'est lorsque il va à la Mecque pour faire le pèlerinage, mais avant de faire le pèlerinage, il fait une umrah. Ça s'appelle le tamattu. Donc dans ce cas-là, si quelqu'un il fait le tamattu, il va jeûner un certain nombre de jours. Donc même si c'est pour les jours pour la fidya, l'expiation du tamattu, il ne les jeûne pas dans ces 3 jours de Tashriq, ces 3 jours qui viennent après le jour de l'Aïd al-Adha, le jour de la fête du sacrifice. Donc les 3 jours du Tashriq, si l'Aïd al-Adha c'est le 10 du mois de Dhul Hajjah, les 3 jours de Tashriq sont le 11, le 12 et le 13. Le 11, le 12 et le 13. De même, il n'est pas valable de jeûner. Donc là, on a vu donc, quels sont les jours qu'on ne peut pas jeûner. Il y a 5 jours par an. Donc c'est les 2 jours de la fête et les 3 jours de Tashriq. Donc ça fait 5 jours, cela, il est interdit de les jeûner. Il est également interdit, il n'est pas valable de jeûner la 2e moitié du mois de Sha'ban. Donc le mois de Sha'ban, c'est le mois qui précède le mois de Ramadan. Donc il n'est pas permis de jeûner la 2e moitié du mois de Sha'ban, ni le jour du doute. Ni le jour du doute. Donc pourquoi la 2e moitié du mois de Sha'ban, on ne peut pas la jeûner? Parce qu'il est parvenu dans un hadith l'interdiction de jeûner cette 2e moitié. Un hadith rapporté par Abu Daoud, avec une chaîne de transmission qui remonte jusqu'au prophète, alayhi salatu wassalam. إذا انتصف شعبان فلا تصوموا إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. Dès lors que Sha'ban dépasse sa moitié, sa première moitié, alors ne jeûnez plus. D'accord? Donc ça c'est un hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Il n'est pas valable non plus de jeûner
le jour du doute. Alors, qu'est-ce qu'on appelle jour du doute? La définition diffère selon les écoles, d'accord? Donc, là, dans ce que nous sommes en train d'étudier, le jour du doute, c'est le 30e jour du mois de Sha'ban. Donc, toujours le mois qui précède Ramadan, il s'appelle Sha'ban. Donc, le 30e jour du mois de Sha'ban, il n'est pas permis de jeûner dans certaines conditions. Même si c'est par précaution. Même si c'est par précaution. Pourquoi? Là encore, parce qu'il y a une parole du prophète qui le signifie. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « La taqaddamu Ramadana biyawmin aw yawmayn. La taqaddamu Ramadana biyawmin aw yawmayn. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 rapporté par Al-Bukhari et Muslim ainsi que les auteurs des Sunan et d'autres qui signifie n'anticipez pas Ramadan de 1 ou de 2 jours. N'anticipez pas Ramadan, même si c'est par précaution. Ne dites pas par précaution, allez, je vais commencer à jeûner tel jour alors que ce n'est pas encore Ramadan. N'anticipez pas le jeûne de Ramadan par 1 ou 2 jours. Commencez le jeûne à la vue du croissant de Ramadan et arrêtez le jeûne à la vue du croissant du mois suivant. Commencez le jeûne à la vue du croissant du mois de Ramadan et terminez le jeûne du mois de Ramadan lorsque vous voyez le croissant du mois suivant. Si l'observation n'est pas possible à cause de nuages ou d'autres raisons, si l'observation ne vous a pas été possible parce qu'il y avait des nuages, le temps était couvert ou autre, alors poursuivez le compte de Sha'ban à 30 jours. Regardez la loi de l'islam, combien elle est facile. Dieu ne nous a pas chargé de faire des calculs ou des comptes. On essaie d'observer, on observe. Si on l'a vu, on jeûne. Si on ne l'a pas vu, on continue le mois à 30 jours. Pourquoi est-ce qu'on est sûr qu'après 30 jours de Sha'ban, c'est Ramadan? Parce que les mois lunaires, il n'y a que 2 possibilités pour un mois lunaire. C'est soit 29 jours, soit 30 jours. Il n'y a pas de mois lunaire qui comporte 28 jours, ni de mois lunaire qui comporte 31 jours. Et ce hadith a été rapporté, comme on a dit, par Al-Bukhari et Muslim et les auteurs des Sunan et d'autres. Par ailleurs, Al-Bayhaqi a rapporté d'après Ammar ibn Yasir, que Dieu l'a gré, qu'il a dit Man sama yawm ash-shakki faqad asa Aba al-Qasim. Ce qui signifie celui qui jeûne le jour du doute, il aura désobéi à Abu al-Qasim. Qui vise-t-il par Abu al-Qasim, c'est-à-dire le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui jeûne le jour du doute, il aura désobéi à Abu al-Qasim. Et donc, ce jour du doute, quel est-il? C'est le 30e jour de Sha'ban. C'est le 30e jour de Sha'ban, lorsque les gens, par la parole desquelles le jeûne n'est pas confirmé, lorsque les gens, par la parole desquelles le jeûne n'est pas confirmé, comme les enfants et les grands pécheurs, disent avoir vu le croissant lunaire. Des gens, par la parole desquels le jeûne n'est pas confirmé, prétendent qu'ils ont vu le croissant lunaire. Donc, quand cela se produit, alors on appelle ce jour-là le jour du doute. Et le jour du doute, il n'est pas permis de le jeûner. On ne le jeûne pas par précaution. Donc le jour du doute, c'est le 30e jour de Sha'ban. Lorsque des gens dont la parole ne confirme pas le début du jeûne, c'est-à-dire leur témoignage n'est pas suffisant, comme des enfants ou ceux qui sont du même ordre, comme des grands pécheurs, des esclaves, des femmes, prétendent avoir vu le croissant de Ramadan la nuit du 30e jour. Dans ce cas, il n'est pas permis de le jeûner au titre de Ramadan. Il n'est pas permis de le jeûner au titre de Ramadan. Ok. Donc après, maintenant, il va parler d'exceptions pour
ces deux derniers, c'est-à-dire la deuxième moitié de Sha'ban et le jour du doute, il y a des cas d'exception. Il va en parler ici. Il dit, sauf en la reliant, là ça fait référence à quoi? À la deuxième moitié de Sha'ban. Sauf en la reliant, c'est-à-dire en reliant la jeûne de la deuxième moitié du mois de Sha'ban à un jeûne antérieur. À un jeûne antérieur. Et ce, en ayant jeûné le 15 de ce mois et en continuant de jeûner les jours suivants. En ayant jeûné le 15 de ce mois et en continuant de jeûner les jours suivants. Ceci est donc permis. Ceci est donc permis. C'est-à-dire qu'il a commencé à jeûner un jour dans la première moitié, il a poursuivi. Vous voyez? Donc il a jeûné un jour, au moins un jour. Il peut en avoir jeûné plus. Et il a poursuivi le jeûne jusqu'à se retrouver dans la deuxième moitié, il continue. Ça, c'est un cas d'exception où il peut jeûner la deuxième moitié. Par exemple, il a jeûné le 15, le 16, le 17, le 18, donc tout ça, donc le 16, le 17, le 18, c'est dans la deuxième moitié. Mais il peut les jeûner, pourquoi? Parce qu'il a jeûné le 15. D'accord? Donc si il a jeûné le 15, il a jeûné le 16, le 17, le 18, là c'est permis. Mais si le 19, il arrête de jeûner, il ne peut pas reprendre le 20. D'accord? Si le 19, il a arrêté de jeûner, il ne peut pas reprendre le 20, parce que il n'aura pas jeûné en continu avec ce qu'il a précédé. Sauf, autre cas d'exception, s'il va jeûner le 19 pour un rattrapage, ou pour un vœu, ou pour une pratique habituelle. Sauf s'il va jeûner le 19 par rattrapage, ou par vœu, ou par pratique habituelle. Auquel cas, c'est permis. Auquel cas, c'est permis. Ou bien, autre cas, lorsqu'on jeûne pendant la dernière moitié du mois de Sha'ban pour un rattrapage de jours qu'on avait manqué. C'est valable sans péché. Donc il avait des jours de rattrapage et il ne s'est rappelé ou il ne les a rattrapés que lorsque c'était la deuxième moitié de Sha'ban. Là, c'est permis dans ce cas-là, c'est valable. Ce n'est pas un péché. Ou encore, lorsqu'on jeûne par vœu ou par wird, la deuxième moitié de Sha'ban, il la jeûne par vœu ou par wird. C'est quoi le wird? Le wird, c'est ce qu'on a pris l'habitude de faire, à titre surérogatoire. Le mot wird désigne une pratique habituelle, à titre surérogatoire. Comme si l'on a pris l'habitude de jeûner le lundi et le jeudi. D'accord? Si lui, toute l'année, il jeûne les lundis, les jeudis, les lundis, les jeudis. Ou de jeûner un jour sur deux. Toute l'année, par exemple, il jeûne un jour sur deux, un jour sur deux, un jour sur deux. Dans ce cas, il est permis de jeûner pendant la deuxième partie de Sha'ban, même si ce n'est pas lié à un jeûne de la première moitié. D'accord? Parce que c'est soit une pratique qu'il a, ou bien c'est par vœu, ou bien c'est par rattrapage. Donc ce qui est interdit, c'est de jeûner le jour du doute et de jeûner ce qui vient après la moitié de Sha'ban pour quelqu'un pour qui ce n'est pas une pratique habituelle. Mais si quelqu'un il avait cette pratique habituelle, comme s'il jeûnait 3 jours de la fin de chaque mois et qu'il a jeûné, alors ce n'est pas préjudiciable. Mais il ne le jeûne pas au titre de la précaution du jeûne de Ramadan. Également, si quelqu'un a commencé la première moitié de Sha'ban, le mois qui précède Ramadan, il a poursuivi le jeûne, il ne commet pas de péché tant qu'il enchaîne sans interruption. Ensuite, l'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, si quelqu'un annule le jeûne d'un jour de Ramadan sans avoir de permission de ne pas jeûner, c'est-à-dire qu'il n'avait pas une permission qui lui permette de ne pas jeûner, et que son annulation a lieu par la pénétration, c'est-à-dire par un rapport sexuel. Alors, il se charge du péché, donc il a commis un péché parce qu'il aura annulé un jeûne obligatoire du mois de Ramadan. Il se charge du rattrapage immédiatement, donc comme cette journée a été annulée, il doit la rattraper, donc il va la rattraper après Ramadan.
après le jour de l'Aïd, puisque le jour de l'Aïd lui est interdit de le jeûner, s'il en est capable, bien sûr, et de l'expiation d'un dhihar. Il doit l'expiation d'un dhihar, qui consiste en quoi faire l'expiation d'un dhihar. Le dhihar, c'est un péché de la langue. C'est la même expiation que le dhihar. Elle consiste à affranchir un esclave croyant et sauf de ce qui l'empêche de gagner sa vie et de travailler. Donc c'est un esclave croyant et sauf de ce qui l'empêche de gagner sa vie et de travailler. Mais si cet esclave a une maladie qui ne l'empêche pas de gagner sa vie, s'il a un défaut qui ne l'empêche pas de gagner sa vie et de travailler, cela n'a pas de conséquence sur le fait qu'il est suffisant d'affranchir un tel esclave au titre de cette expiation. Donc, quel exemple de défaut qui n'empêche pas de travailler, comme par exemple si il perd ses cheveux, par exemple. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qui va l'empêcher de gagner sa vie. Donc, s'il n'arrive pas à franchir parce qu'il n'en trouve pas ou il n'a pas l'argent, l'expiation consiste à jeûner 2 mois consécutifs, c'est-à-dire sans non-stop. La continuité étant interrompue par l'arrêt du jeûne une journée, même avec une excuse. La continuité étant interrompue par l'arrêt du jeûne une journée, même avec une excuse. Donc s'il arrête même pour une excuse, il reprend du début. 2 mois consécutifs. S'il ne peut pas jeûner 2 mois consécutifs, l'expiation consiste à donner à manger à 60 pauvres. L'expiation consiste à donner à manger à 60 pauvres ou miséreux. C'est-à-dire qu'il donne à chacun d'eux un moud. Il donne à chacun d'eux un moud de ce qu'il est valable de payer en zakat du fitr. De ce qu'il est valable de payer à titre de zakat du fitr. Comme du blé ou autre. Comme du blé ou autre. De la nourriture de base la plus courante du pays. De la nourriture de base la plus courante du pays. Donc il va donner à 60 pauvres chacun un moud. À 60 pauvres, il donne à chacun un moud. Le moud étant le plein de 2 mains jointes de taille moyenne. Le moud étant le plein de 2 mains jointes de taille moyenne. Et cette expiation va se répéter autant de fois qu'il a annulé des jeûnes par un rapport sexuel. D'accord ? Cette expiation va se répéter. S'il a annulé 5 jours, il va franchir 5 esclaves. D'accord ? Et l'expiation, elle est à la charge de l'homme et pas à la charge de la femme. Donc l'expiation n'est pas obligatoire pour la femme. Par ailleurs, si quelqu'un a annulé un jeûne par un rapport, dans le cas où il oubliait qu'il était en train de jeûner, il est complètement oublié, ou si il était ignorant de l'interdiction d'avoir un rapport pendant le jeûne, et il était excusé. Il était ignorant et excusé. C'est quoi un ignorant qui est excusé pour son ignorance? Dans ce cas-là, c'est comme si c'était quelqu'un qui est récemment entré en islam. Il ne savait pas que dans l'islam, on ne pouvait pas avoir un rapport pendant le jeûne. Ou s'il a vécu dans une campagne éloignée des savants. Et de même, s'il a eu le rapport, mais sous la contrainte. Il n'y a pas d'expiation dans ce cas-là, et son jeûne n'est pas annulé. Son jeûne n'est pas annulé. Avertissement, la médisance n'annule pas le jeûne. La médisance n'annule pas le jeûne. Le Cheikh Mara'i, le Hanbalite, a dit, Ahmad a dit qu'il convient que la personne s'applique dans son jeûne. L'imam Ahmad a dit, il convient que la personne s'applique dans son jeûne et fasse attention à sa langue. Et ne s'engage pas dans des débats inutiles afin de préserver son jeûne. Abul Faraj a considéré que le jeûneur qui fait la médisance ou ce qui est de cet ordre, il perd la récompense, mais il n'annule pas son jeûne. Abul Faraj a dit, celui qui fait la médisance, il parle en mal des gens,
en leur absence. Pendant qu'il est en train de faire le jeûne, il perd la récompense de son jeûne, mais ça n'annule pas son jeûne. Et Ahmed, par sa modestie, a dit, si la médisance annulait le jeûne, nous n'aurions pas eu de jeûne qui soit valable. Ça, c'est par sa médisance, par sa modestie que Dieu l'agrée, l'imam Ahmed. Sinon, c'est un grand saint, c'est un siddiq. Pour ce qui est du hadith selon lequel 5 choses annulent le jeûne du jeûneur, le baiser, la médisance, la namima, le colportage des paroles, le regard avec désir et le mensonge, le Hafid ibn al-Jawzi a jugé que c'est un hadith fomenté, c'est-à-dire qu'il est mensonger. Le prophète n'a pas dit ça. Et parmi les choses les plus importantes du jeûne, c'est de préserver sa langue des paroles qui sont vulgaires. Parce que les paroles vulgaires, comme le faux témoignage, comme le fait de porter atteinte à un musulman injustement, comme la médisance, comme le colportage des paroles pour semer la zizanie, et ce qui est de cet ordre, ces paroles vulgaires comme le faux témoignage, comme le fait de porter atteinte à un musulman injustement, comme la médisance, comme le colportage des paroles pour semer la zizanie, et ce qui est de cet ordre, font perdre la récompense du jeûneur. Font perdre la récompense du jeûne. Il convient donc au jeûneur de préserver sa langue, quelle que soit sa colère. Il convient aux musulmans de préserver sa langue, quelle que soit sa colère. Si jamais quelqu'un l'insulte et qu'il est en train de faire le jeûne, qu'il se dise « je suis en train de faire le jeûne ». Et qu'il lui dise « je suis en train de jeûner », c'est-à-dire « je suis en train de jeûner et je ne vais pas répondre à tes insultes par des insultes ». Al-Bukhari et Abu Daoud, et là on cite la version de Al-Bukhari d'après Abu Huraira que Dieu l'agrée. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amal bihi wal jahl Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amal bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa sharabahu falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa sharabahu. C'est-à-dire que si quelqu'un n'abandonne pas le faux témoignage et le fait d'appliquer le faux témoignage et l'injustice, il n'abandonne pas les paroles injustes, alors Allah n'agrée pas son jeûne. Alors Allah n'agrée pas son jeûne, c'est-à-dire qu'il n'aura pas de récompense pour son jeûne. Il est recommandé pour le jeûneur de dire, au moment où il va rompre le jeûne, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu dhahaba al-dhama'u wa batallat al-uruq wa thabata al-ajru insha'Allah. Rapporté par Abu Daoud dans ses sunan, qui signifie, au moment de rompre son jeûne, il dit cette invocation en arabe, qui veut dire en français, oh Allah, c'est pour toi que j'ai fait le jeûne. C'est en consommant la subsistance que tu m'as accordée que je le romps. La soif s'est dissipée, les veines se sont irriguées, et la récompense est confirmée si Dieu le veut. Et il est indispensable, avant de rompre le jeûne, de s'assurer que le soleil s'est couché. Il est indispensable, avant de rompre le jeûne, de s'assurer que le soleil s'est couché. Il ne suffit pas de se baser sur l'appel lancé par certaines radios. Il ne suffit pas de s'appuyer sur l'appel lancé par certaines radios ou chaînes de télé, parce qu'il se peut qu'il y ait un empressement pour annoncer l'appel. Il se peut qu'il y ait un empressement pour annoncer l'appel avant son temps, tout comme ça s'est produit dans le passé. Et il est recommandé de retarder le sahour jusqu'à la fin de la nuit et avant l'aube. Il est recommandé de retarder le sahour jusqu'à la fin de la nuit avant l'aube, même en prenant une gorgée d'eau. Il a Muslim et Al-Bukhari ont rapporté du hadith de Anas ibn Malik, où Allah l'agrée, avec une chaîne qui remonte jusqu'au prophète, alayhi salatu wassalam, Tasahharu fa inna fi as-sahuri barakah.
C'est-à-dire, prenez quelque chose au moment du sahour, prenez le sahour au moment du suhour, donc le temps c'est le suhour avec le ou, et ce qu'on consomme c'est le sahour, donc la nourriture ou la boisson. Donc prenez un sahour, parce qu'il y a dans le sahour des bénédictions. Prenez le sahour, car il y a dans le sahour des bénédictions. Le temps du suhour commence après la moitié de la nuit. Le temps du suhour commence après la moitié de la nuit. Il est recommandé pour celui chez qui quelqu'un a rompu le jeûne. Il est recommandé pour celui qui rompt le jeûne chez quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un l'a invité pour qu'il rompe le jeûne chez lui, de lui dire aftara indakum as-sa'imun wa akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaykum al-malaika, qui signifie que les jeûneurs rompent leur jeûne chez vous, que les pieux et les bienfaisants mangent votre nourriture et que les anges fassent des invocations en votre faveur. Tout comme cela a été rapporté par Abu Daoud dans ses Sunan, avec une chaîne de transmission authentique, d'après le hadith de Anas qu'Allah l'agrée, qu'il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour terminer, une information utile, sachez que le mois de Ramadan est un mois pour purifier l'âme. Ce n'est pas un mois pour le superflu, tout comme le font de nombreuses personnes. Celui dont le principal souci est de manger, de boire et de s'habiller, dans l'au-delà, il ne sera pas au nombre de ceux qui auront les hauts degrés. Celui dont le principal souci est de manger, boire et de s'habiller, il ne sera pas dans l'au-delà parmi les gens qui auront les plus hauts degrés. Et donc, dans le cadre d'appliquer la science, dans ce qui rentre dans le cadre d'appliquer la science que l'on apprend, il y a le fait de délaisser les sources de plaisir. Ainsi, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh ibn Jabal, Iyaka wa tana'uma fa inna ibadallahi laysu bil mutana'imin. Iyaka wa tana'uma fa inna ibadallahi laysu bil mutana'imin, ce qui signifie garde-toi du superflu. Ne recherche pas le superflu, parce que les esclaves vertueux de Dieu ne sont pas de ceux qui recherchent le superflu. Les esclaves vertueux de Dieu ne sont pas de ceux qui recherchent le superflu. C'est-à-dire des esclaves qui sont accomplis, ils délaissent le superflu, même s'il est permis. Ainsi, l'auteur aura terminé le chapitre du jeûne et Inch'Allah, nous commencerons un autre chapitre l'afshan. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam wa barakallahu fikum.